Fleur Azumé, bonjour. Bonjour. Fleur Azumé, vous êtes invitée de cette cinquième édition du festival Parole Indigo, dont le thème est Enfance et Histoire d'enfance. Vous avez fait paraître un livre qui s'appelle Je te le devais bien, C'est qui ça. s'adresse à votre mère. Un Je te le devais bien qui s'adresse à votre mère. Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce livre et quel rapport avec le thème du festival? Alors, le rapport est tout simple parce que ce sont mes souvenirs d'enfance qui sont en miroir avec ceux de ma mère. Parce que nous avons eu un parcours particulier. Ma mère est congolaise de Brazzaville. Mon père, à l'époque, on disait le Dahoméen. Et donc, je suis née à Brazzaville et mon père a été un personnage important de la vie politique du Congo. Donc, nous avons connu l'exil très tôt, après un coup d'État, et on s'est retrouvés en France. Et mon père est mort prématurément. Et donc, ce livre rend hommage à ma mère qui, elle, n'a pas eu la chance d'être lettrée comme mon père l'était. Donc, elle s'est retrouvée du jour au lendemain veuve, avec 7 enfants, dont le dernier bébé avait 5 mois. Et moi, j'avais à peine 7 ans, 6 ans. Et donc, c'est cet hommage que je lui rends parce qu'elle s'est battue pour nous donner une éducation dans un pays qu'elle connaissait mal, avec une langue qu'elle manipulait à peine. Et donc, je te le devais bien, c'est pour dire vraiment, nous étions enfants, adolescents, et je me souviens de toutes les bêtises que les enfants peuvent faire, de tous les caprices, sans se rendre compte du combat que ma mère menait au quotidien pour nous élever dignement. Et c'est des souvenirs d'enfance, mais en même temps, c'est des souvenirs historiques de l'Afrique, parce que en parlant de l'exil, en parlant de la vie de mon père, je parle aussi de l'Afrique et surtout de l'histoire du Congo-Brazzaville, qui est une histoire politique très, très violente, qui a toujours été secouée par des coups d'État. Et donc mon livre, en mettant le mot fin, je me suis rendu compte que la petite histoire de nos vies familiales est souvent, comment dirais-je, bouleversée par la grande histoire. Et je disais hier que je pense que toute famille africaine est un morceau d'histoire, parce que nos histoires individuelles sont liées à la grande histoire. Et donc vous invitez chacun à revisiter son histoire familiale et en tout cas à la recueillir. Oui, surtout que, bon, on dit que l'Afrique est un pays de l'oralité. Je pense que nous, qui avons la chance de savoir lire et écrire, et qui sommes africains, nous devrions effectivement interroger nos aînés, nos parents, nos grands-parents, pour écrire cette histoire et puis se la réapproprier. Vous vivez donc comme un acteur de l'histoire, chacun à son niveau est un acteur Oui, de l'histoire. je pense, oui. Au quotidien, comment cela se traduit-il dans votre engagement, dans vos actions, dans Bah, votre déjà vie donc professionnelle? par l'écriture, et puis aussi j'ai mis aussi je suis en train de construire même bientôt qui va être en ligne un média en ligne qui va parler des problèmes culturels, la culture, de la tradition. J'ai aussi créé une ONG pour justement se pencher sur tout ce qui est l'art et la culture, parce que je pense que c'est par l'art et la culture et l'éducation que l'Afrique pourra vraiment prendre sa place. On revient aux enfants par le biais de l'éducation. Qu'est-ce que votre ONG peut apporter? Ben, par exemple, en Afrique, on dit souvent aux femmes de pas trop parler. Et voilà, souvent on dit une femme ne doit pas trop parler. Et inconsciemment, les jeunes filles d'aujourd'hui l'ont intériorisé. Alors par exemple, dans le courant de 2018, nous allons faire un concours d'art oratoire pour les jeunes filles, pour leur donner justement cette confiance en elles, d'abord prendre la parole devant les gens et savoir parler devant les gens et argumenter. Parce que inconsciemment, on a intégré ça. Une femme doit se taire. Et il faut que les jeunes filles maintenant aussi apprennent à parler et à parler intelligemment. Donc c'est ce qu'on veut leur apprendre. Merci beaucoup, De Florence. rien.